Arthur, 33 ans, je suis tatoueur, et à côté de ça, je fais de la sérigraphie, du dessin, je travaille dans une école aussi en même temps. En fait, à la base, j'étais pas destiné à devenir tatoueur, j'ai fait des écoles d'art pour devenir sculpteur. J'ai fait 5 ans au Carré des Arts, là où je bosse pour l'instant aussi comme prof, conférencier plutôt. Et c'est en dernière année, j'ai travaillé sur le côté éphémère du corps, en travaillant aussi à base du tatouage qui se voulait éternel. Donc je jouais sur cette dualité éphémère et éternelle du tatouage. Et par la suite, j'ai commencé à tatouer des oranges. Et puis je suis arrivé à tatouer ma peau. Et c'est ça qui a engendré le métier du tatouage après, quoi. Demain, je penserai à toi, je fais ça. Roule. Moi, pour poser le calque, c'est chiant, ça. Il veut les deux. Pareil. Non, pas similaire. Enfin, similaire, pas, mais pas vraiment identique. Ouais. Et quoi, avec une reconnexion ou tu coupes? Non, je coupe deux arrondis. Ouais. Maintenant, ça devient très banal d'avoir un tatou, alors qu'à la base, c'était quelque chose de très identitaire, de très marginal. Et maintenant, ça devient quelque chose de complètement banalisé, entre guillemets. Mais il y a toujours ce côté un petit peu, quand la personne se fait tatouer, même si c'est des trucs un peu débiles que tout le monde a, ils ont quand même ce côté un peu rebelle. Mais au final, il n'y a même plus de rébellion parce que tout le monde a un tatou. À l'heure actuelle, ça devient même plus original de ne pas en avoir, quoi. C'est ça qui est assez comique pour l'instant. Maintenant, ouais, il y a les choix. Il y a toujours ce côté un peu rébellion par rapport au dessin. Donc maintenant, il y a des dessins qui affirment toujours une identité assez marginale au niveau du client. Maintenant, il y a le côté méga esthétique qui est entré dans le milieu du tatou et dans le milieu populaire, quoi. Tu le sens là? Je sais pas. On attendra la prochaine fois. Je trouve que c'est pas encore. Moi, ce qui me dérange, c'est le petit arrondi intérieur, là, tu vois. Ouais. Il faudrait prolonger pour que ça soit parallèle. Ouais. Tu vois, peut-être même ici. Il faudra voir avec. Quand on viendra faire le gribouille là. Ouais. Là, je crois que tu vois, là, comme t'es mis, tu vois, t'as un creux ici. Ouais. Donc peut-être reprendre pour dire que ça soit parallèle à ça, tu vois. Ouais. Le style, c'est assez figuratif. Bien sûr, je joue un peu dans ce côté très enfantin, mais en mélangeant aussi un peu ce côté adulte, religieux. Et oui, un peu macabre aussi, qui a des petites tendances, mais toujours avec ce petit côté jeu d'enfant que j'aime assez bien travailler dans cette idée, quoi. Ça remonte déjà il y a très longtemps, je crois que j'avais 5 ou 6 ans. Alors là, je commençais à faire des collages de feuilles pour faire des maisons hantées, avec à chaque fois, il y avait une pièce, c'était la pièce aux vampires, la pièce aux fantômes. Et je crois que tout a démarré un petit peu là, dans ce côté. C'est vrai que j'ai toujours suivi un style plastique, enfin d'art, qui touche toujours à ce côté figuratif et en même temps un peu lugubre et macabre. Pourquoi ça, je sais pas trop. Et après, c'est vrai qu'en secondaire, j'ai fait des études de dessin. Et en rencontrant certains professeurs qui avaient aussi un style un peu plus particulier, plus étrange, qui m'ont encore guidé plus dans cet état d'esprit plus alternatif et moins conventionnel, quoi. Donc ça, c'est un petit peu mon livre que je propose à la clientèle pour montrer un peu ce que je fais, mais vraiment c'est des dessins plus personnels, enfin des dessins que je fais pour moi et que je propose pour le client pour le tatou, mais qui sont aussi sujets à un travail de création pour des dessins plus complets et plus finis. C'est pas vraiment la religion
qui m'a fait démarrer le côté du style que je suis en train de développer dans le dessin. C'est vrai que ça a amorcé certains dessins par rapport à cette question, la religion, qu'est-ce que c'est la religion, l'individu, la croyance. Et puis, ce qui m'a plus attiré, c'est ce côté aussi, la peur du religieux, donc ce qui va vers plus l'enfer, le satanisme. L'enfer représente bien ce côté psychiatrique de l'être humain qui est fort présent à l'heure actuelle, de toutes ces dérives, de toute cette dépression. Ça, j'ai retrouvé ça d'une image allez, des miniatures du Moyen-Âge. Donc c'était un petit peu le côté chevalier avec le personnage. Donc j'ai tout déstructuré avec un côté un peu plus contemporain, avec ce côté je te mets la langue sur la langue. Donc voilà, ouais, tout est un peu varié de ce que je vois, de ce que j'écoute. Donc, tu vois, il y en a certains que je repars en sérigraphie par après, tu vois. J'aimais bien aussi ce côté plus reproduction, des grosses reproductions, enfin grosses reproductions, façon de parler, mais des tirages de 15, 20. Et j'aime bien aussi ce côté très noir, très texture de la sérigraphie. En tant que professeur, c'est former des artistes qui deviennent artistes dans leur fin de parcours. C'est aller plus loin, toujours dépasser le support. Est-ce que ce support-là est intéressant par rapport à ce que tu veux exprimer? Donc est-ce qu'il ne faut pas toucher plutôt tel support que ce support-là? Donc ouais, c'est vraiment tout un travail de recherche qui va toujours amener l'étudiant dans une évolution, à force de toucher à tout. Mais il va se dire, ben voilà, je vais prendre ça en mélangeant avec ça. Et là, c'est là que ça devient intéressant, toute cette recherche à la base, quoi. Pour en conclure, j'essaie de travailler un style qui tourne autour de tout ce qui est un petit peu macabre, religieux, qui passe par une époque de la Renaissance, du Moyen-Âge, qui a un caractère très intéressant graphiquement. Tout ça en mélangeant avec l'univers un petit peu de l'enfance, de ce côté un petit peu naïf. Tout ça pourrait être transcrit en dessin à papier et aussi en sérigraphie, qui passe par aussi du t-shirt ou de l'affiche. Donc je travaille aussi comme support aussi le corps, tout ce qui est dans l'univers du tatouage, donc retranscrire un peu mes créations, suivant soit le dessin purement créé à partir de mes idées, ou alors avec un échange du client. Voilà, c'est tout l'univers que j'essaye d'explorer par le biais de cet art, quoi.